Bonsoir messieurs, dames, bonjour. Donc on va vous passer effectivement un dessin que j'ai réalisé pendant la présentation des 4 premiers speakers. Le thème de la journée, c'était le temps. Et vous allez voir que ce n'était peut-être qu'un point de départ et que d'autres thématiques ont été abordées finalement. Tout d'abord, donc Sandra nous a souhaité bienvenue avec son équipe d'Addict à TEDx et avec 7 speakers qui étaient prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes, des speakers inspirés et inspirants de ce que j'ai entendu. La mission qui vous a été confiée, c'est on va changer de paradigme et rapidement on nous parle de réfugiés qui font un TEDx. C'est pas la première idée qui nous vient en ce moment quand on parle de réfugiés. C'est assez incroyable. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont tout l'inverse de nous. C'est-à-dire que leurs besoins primaires ne sont pas satisfaits et leur premier réflexe, c'est de penser à s'élever. Sur cette thématique, effectivement, des réfugiés, Yves est venu nous parler d'une civilisation qui est en danger. Une civilisation ancienne qui va être oubliée, perdue dans les mémoires de l'humanité, car elle recouvre de l'argent, finalement. Oui, je sais, vous allez dire c'est du cuivre, mais vous m'avez compris. Et donc, ils ont mis en place un système de drone, comme vous le voyez, qui fait de l'acquisition de photos et qui, au travers d'une IA, va reconstruire des mondes numériques. La question que je me suis posée, c'est est-ce que le drone qui prend les photos va être embêté par un drone d'attaque qui est là pour détruire, effectivement, la civilisation ? Peut-être qu'ils vont se disputer, peut-être que le drone va dire « Attends frère, c'est bon, tranquille, tu me laisses prendre des photos, je bosse, allez, pousse-toi, allez !» Remarquez, c'est peut-être un vecteur d'espoir. Si on laissait les problèmes, on laisse les robots régler les problèmes entre eux, peut-être que les gens en bas diraient « Bon, écoute, on les laisse se débrouiller, allez viens, on va boire l'apéro, on va discuter et on va parler de notre histoire commune. » C'est une vision d'espoir que je vous laisse nourrir. Donc on va reconstruire des mondes numériques. La question que je me suis posée, c'est est-ce que les IA prendront soin des mondes numériques. C'est-à-dire, est-ce qu'avant de les détruire, ils mettront en place des drones numériques ? Vous voyez, voilà. Ça y est, il y en a qui, ça y est, voilà. Ils y sont, voilà, c'est bon. Ça y est. Donc, de quoi nous parle Yves ? De la reconstruction. Vous avez entendu ce terme ? La destruction. Moi, j'ai entendu extinction. Comme si la 6e extinction avait commencé. Goutte après goutte, bombe après bombe. Et donc, il nous parle de reconstruction avant la destruction, avant que l'on oublie. Mais le monument dont il parle, ce n'est pas simplement les bâtisses, c'est notre mémoire. Et il nous dit comment nous maintiendrons notre mémoire par la culture au-delà de la guerre. C'est pour ça que j'ai appelé finalement son intervention, c'est l'apologie du monument, mais qui est le monument de notre histoire. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre histoire ? Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, les civilisations, les monuments, on ne les voit plus. Comme les vieux. C'est ce que nous a dit Serge. Vous rentrez dans une maison de retraite, les vieux, vous ne les voyez plus. Hop, parquet, dans la salle télé, allez hop. Donc ces personnes que l'on ne voit plus fait que nous sommes devenus invisibles, ils nous sont devenus invisibles. De notre côté, nous-mêmes, des fois, on ne se voit plus vraiment. Alors nos vieux, vous comprenez, c'est compliqué. Moi, je pense que quand il est question d'histoire, à une époque, c'était les profs qui transmettaient l'histoire, maintenant c'est Mister Google. Mais c'est les vieux. Est-ce que finalement, les vieux ne sont pas les monuments de notre histoire ? Les piliers de notre civilisation ? Pourquoi on les parque comme ça, là ? Moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est que cette maison de retraite, elle porte en elle, effectivement, les monuments de notre histoire. Et ce qu'il nous propose, c'est une manière de vivre différente. Alors on peut revenir effectivement sur le vivre ensemble. Moi, ce qui m'a intéressé, je suis un peu un psychopathe de la sémantique et surtout de l'étymologie. Si on décompose le mot intergénérationnel, on lève inter, on lève le L, il reste génération. Ne parlons pas d'une génération, mais de la génération. Le fait de générer. C'est ça que nous portons en nous, le potentiel d'action. Ce que nous propose Serge, c'est de croiser les générations pour générer. Je laisse à chacun d'entre vous de finir cette phrase, parce que vous avez sûrement chacun une vision différente de ce que l'on pourrait générer avec ces gens-là. J'ai oublié un petit point en bas. Ce que nous invitait à faire Serge, c'était quand même le passage à l'action, et il a fini en disant « agir maintenant tous ensemble pour ne pas… » J'ai pas su quoi mettre, et sur le moment, je me dis en fait, ce dont il nous parle, c'est de ne pas mourir seul. On a peur de mourir, mais je crois que le pire, c'est de mourir seul. Ces gens-là meurent seuls. Voilà, ça c'était pour péter l'ambiance une bonne fois pour toutes. Donc, lui d'entrée, il est cash, Michel, il nous parle de quoi ? De principe actif.
Hein. Il nous parle de molécules super motivées, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit qu'elles ont toujours été là. Donc je vous ai mis des cases à cocher, vous cocherez. Donc j'ai marqué les molécules, les anciens et les réponses ont toujours été là. Je vous laisse remplir, selon vous, laquelle de ces réponses est juste, ou lesquelles, ou peut-être les trois. Moi, ce que j'ai entendu, c'est on a tout sous la main. On a tout déjà, depuis toujours. On est tout le temps en train de projeter dans notre mental vers l'avenir, vers le lointain, alors que tout est là. Et il dit que lui, la manière dont il travaille, c'est avec simplicité et bon sens. Et ça, ce sont des denrées éternelles. Donc, est-ce que Michel vous dit qu'il faut faire du neuf avec du vieux? Non. Ce qu'il vous dit, c'est qu'il faut créer du présent avec de l'éternel. Celle-là, j'en suis fier. Le prix Nobel de la facilitation graphique est pour moi. Je me fatigue moi-même. Hein. Ma compagne est là, elle peut vous dire, elle est en dépression. Voilà. Donc en fait, il nous fait rentrer vraiment dans le réel, il a les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Ça tombe bien parce que c'est connecté avec l'intervention de Audrey. Donc effectivement, elle dit finalement, il faut arrêter de fantasmer, l'IA, tout ça, l'intelligence artificielle. On est entre la tarte à la crème et la mine d'or, dans la mesure où les IA peuvent inquiéter, mais pour l'instant, elles sont limitées. C'est-à-dire que leur niveau d'action, effectivement, est programmé avec des autodécisions, mais sur un contexte limité. C'est des fonctionnaires. Ils font tout le temps la même chose. Voilà. S'il y a des fonctionnaires, voilà, pensez pour vous. Et elle dit, finalement, qu'est-ce qu'on projette au travers des IA? C'est nos peurs. Nos peurs, on est mort de trouille. Et surtout, on projette nos biais. C'est-à-dire que nous sommes les humains qui créons des IA, et inconsciemment, on projette tout ce qu'il y a en nous. Le bon, je vous laisse finir cette phrase, son discours, finalement, si je puis l'interpréter, c'est d'arrêter de chercher à l'extérieur, dans d'autres systèmes. Mon interprétation de cette phrase, c'est ce qu'on n'est pas capable de s'apporter soi-même. Comment est-ce qu'on peut qualifier un moment tel que celui-ci? Parce que là, je sens qu'on est tous sur la même énergie, vous voyez, on est tous là. C'est-à-dire un moment où on est dans une bulle, dans une forme d'énergie, où des gens qui ne se connaissent pas se réunissent. Un moment chargé d'émotions, mais l'émotion pas dans l'affect. Une émotion, on se dit, ça y est, c'est bon. Cette fois, c'est sûr, je change. Je vais le faire, le pas de côté. Vous savez, ce genre d'instant qui est hyper puissant, parce qu'on dit, c'est bon, je le fais. Et à la fois, fragile comme du cristal. Parce qu'il suffit de recevoir un texto et de retourner dans notre tempête mentale, comme ça peut arriver juste au moment de la pause, pour que ce moment s'effondre. De mon point de vue, ce moment où des gens se réunissent comme vous, chargés d'énergie, où le mental est vide, on est juste connecté sur « ça y est, je vais le faire », ce moment-là, je qualifierais ça d'un moment de grâce. Mais mieux, je pense que là, ce que nous vivons là, ça va se terminer dans 3 secondes, c'est un moment d'éternité. Merci beaucoup, messieurs, dames.